Morning Business. Le débat. Alors vous y mettre. Oui, il va falloir que j'apprenne le latin. Je pensais améliorer mon anglais, mais finalement c'est peut-être le latin. Effectivement, on a un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, ça ne vous a pas échappé. Oui, ok, on a compris. Est-ce qu'on peut avancer? Donc Gabriel Attal a esquissé sa feuille de route économique, acte 2 de la libération de notre économie. Oui, Qu'est-ce que vous avez retenu, 3, Nicolas? acte 4, je ne sais plus où en sont les actes. Alors je me suis demandé, au-delà de... Il a dit 2 trucs, Gabriel Attal, dans sa prise de parole sur le perron. Priorité travail. Ouais. Quand même le seul élément vraiment économique qu'il a mis en avant, avec l'histoire de la simplification. Mais là, c'est plutôt Bruno Le Maire qui porte l'idée d'une loi Pacte 2 sur la simplification. On en parle depuis 20 ans, on n'a jamais rien fait de vraiment patent dans ce domaine. Alors si, là, on arrive... C'est dans mes 4 S que j'avais cités la dernière fois, il y avait simplification. Dans l'idée que rêvons un peu, et si jamais, cette fois-ci, on y arrivait. Non, sur l'histoire de la priorité travail, travailler plus, bon, là, je crois qu'avec Jean-Marc, on sera complètement d'accord. Et en fait, maintenant, vous avez... Il n'a pas dit travailler plus, oui. Il a dit qu'il fallait mieux valoriser le travail. Voilà, non mais c'est là où je voulais en venir. C'est que maintenant vous avez 3 personnes dans l'exécutif, on verra quel sera le gouvernement définitif, mais Bruno Le Maire depuis août, Olivier Dussopt depuis octobre, et puis maintenant Gabriel Attal en tant que Premier ministre, le travail doit vraiment payer plus que le non-travail. Ça veut dire que en fait, les revenus du travail, l'écart entre celui qui bosse et celui qui bosse pas, parce qu'en fait il dépend de l'assistance, doit être tel qu'on ne se pose plus la question et l'arbitrage n'existe plus. Ouais. Tu dépends de l'assistance sociale, de l'État-providence. Oui, mais alors là, très loin du revenu du travail. Soit on fait en sorte que ceux qui ne travaillent pas gagnent moins, soit on fait en sorte que ceux qui travaillent gagnent plus. C'est la question que j'avais posée avec Aix-en-Provence à Bruno Le Maire, mais là, après, sur les outils qu'on utilise pour arriver à faire que ce grand écart soit indiscutable, c'est là. Alors, le sujet est moins tabou, les méthodes à utiliser pour y parvenir sont un peu plus difficiles à assumer. Bon, après, il y a la simplification, il y a quand même l'école. Alors, du coup, moi, je ne sais plus qui sera ministre de l'Éducation nationale, parce que j'emmène avec moi la cause de l'école, c'est la mère des batailles, au cœur des priorités. Je donnerai absolument tous les moyens nécessaires. Il parle comme un ministre de l'Éducation nationale. La 4e priorité économique, à mon avis, mais alors là, il en parle pas, c'est le logement. Bon, c'est vraiment le parent pauvre du discours politique. Et puis, sinon, l'incontournable question des comptes publics. Il faut trouver 12 milliards de vraies économies en 2025, sans augmenter les impôts, en ramenant le déficit à 3,7%, tout en entamant quand même le désendettement du pays pour éviter d'arriver à ce moment assez honteux où finalement la première facture du budget, ce sera le prix de la dette annuelle, ce qui est quand même pas très glorieux. Voilà un peu comment j'imagine la feuille de route économique, j'entends. Hein. Bon, Jean-Marc Daniel, vous avez dû frétiller hier pendant le discours de Gabriel Attal. Vous avez frétillé, Jean-Marc ? L'acte 2 de la libération de l'économie. Je veux voir Jean-Marc. Je ne vois pas Jean-Marc frétiller, mais bon. Libération de l'économie, davantage de travail. Alors, Laure l'a bien dit, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un écart plus grand entre la rémunération du non-travail et la rémunération du travail. La CGT, d'ailleurs, est sur la même ligne. Elle dit qu'il faut augmenter les salaires, comme ça on recreusera l'écart entre le non-travail et le travail. Elle peut aussi augmenter la rémunération du non-travail, la CGT en même temps ? Oui, en plus, on peut, il suffit de faire payer les riches. Et donc, donc moi j'avais dit que l'essentiel c'était de revenir au programme de 2017. Après tout, c'était un programme qui avait gagné les législatives, alors que 2022, les législatives... on peut rêver, parce que comme effectivement c'est un des grognards de Macron, tout le monde dit qu'il va faire le programme fin de 2017. Voilà, c'est un retour aux sources. Alors, je suis allé voir le discours de politique générale d'Édouard Philippe en 2017, en juillet. Et donc, il dit, voilà, je vais faire un diagnostic. Et il dit, nous constatons que nous avons une société bloquée. De cette société bloquée, je retiens 3 éléments essentiels. La fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État, et enfin, l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. Et il dit, ça, c'était la première phrase de Chaban-Delmas à son discours de politique générale de 1960. C'est ce que j'allais vous dire. Les mots sont toujours très bien sentis. On sait écrire en France. C'est toujours la même chose. On écrit toujours la même chose. Oui, mais on écrit toujours la même chose. C'est souvent impressionnant de voir la pertinence des mots. Mais alors, ce qui est inquiétant, c'est que depuis Chaban-Delmas, apparemment, rien ne s'est amélioré. Rien ne s'était amélioré en 2017, puisqu'Édouard Philippe dit maintenant il s'agit de mettre en place véritablement le programme de la nouvelle société de Chaban. Et puis là, Attal dit on va retrouver l'esprit 2017. Alors, des choses simples, équilibrer le budget, faire un programme de privatisation cohérent. Simple. Ça, c'est très simple. Non, mais des choses simples, claires, avec voilà, une perspective. Dire voilà, on va pas équilibrer le budget demain, mais on va effectivement
tous les ans faire en sorte qu'on arrive aux 60 milliards d'économies. On va supprimer les 120 000 emplois. On va... 60 milliards par an, vous dites, Jean-Marc? Non, il avait... En 2017, c'était 60 milliards sur les 5 ans. Ah, oui, d'accord. D'ici à la fin de l'année, on est à la fin de la... On est sur 12 par an. Voilà, sur la mandature. 12 on n'a fait que 2 cette année. Hein, c'est notre volonté, parce que c'est voilà, ce qu'on fait. Voilà, exactement. Donc, 2 ou 3 éléments très simples qui correspondent au discours de Chaban de 69 voilà. et le discours Yaka Faucon de Jean-Marc Daniel. Mais oui. Finalement, si non, mais la seule chose à faire, c'est de relire le discours de Chaban de 69. Bon. Puis voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. On va parler de l'IA. On va encore parler. Vous êtes très avancé là. Lisez le discours de Chaban, c'est le conseil que je donne à tout le monde autour de cette table. Et apprenez le latin, à un moment donné, ça suffit. Et avec Mousse Papa, nous avons un vrai pape maintenant.